Notre histoire commence dans la ville de Tianjin. Et d'un coup, on voit quelqu'un recevoir un message sur son téléphone. La personne qui regarde son écran est un type en costume qui a l'air super occupé. Il marche dans la rue en se demandant si c'est pas une arnaque. Le message disait qu'il avait été choisi pour le test bêta d'un jeu VR ultra réaliste. Mais il n'était pas le seul à avoir reçu l'invitation, plein d'autres étaient dans le même bateau. On voit un jeune blond lire exactement le même message. Lui aussi pense que c'est une nouvelle arnaque et ça l'énerve pas mal. Mais une voix dans son casque lui dit de pas abandonner. Alors il remet son casque et dit à son pote qu'il a reçu un message super bizarre. Son ami au téléphone a reçu le même message et lui dit de bloquer le numéro. Pendant ce temps, ailleurs, une femme est choquée que personne n'ait accepté l'invitation. Mais notre personnage principal, juste à côté d'elle, dit qu'il l'avait vu venir. Notre gars dit qu'il a une autre méthode. Au fait, il s'appelle Gubingui. À ce moment-là, il repense à son passé, où il a perdu son père et sa mère est tombé malade. Pour réunir l'argent pour ses dépenses, il a abandonné l'école et est devenu livreur. Mais un jour de pluie, une voiture est apparue de nulle part. L'impact a été si violent que toute la livraison a volé en éclats. Et c'était pas que la livraison, il a aussi trouvé la mort à cause du fameux camion de malheur. Il est mort plein de regrets de ne pas pouvoir aider sa mère. Mais les regrets importaient peu, il était parti. Cependant, une voix l'appelle, et notre héros rouvre les yeux. Notre gars se relève, se demandant où il est. La voix mystérieuse dit qu'il l'attend depuis 200 ans. Il est stupéfait et réalise que c'est l'arbre géant qui parle. Il se présente comme le gardien et lui demande de conclure un contrat. Mais à ce moment-là, quelques monstres apparaissent et le fixent. Les créatures commencent alors à se rapprocher de notre jeune homme. Le bruit attire son attention et il regarde derrière lui. Et il voit un gobelin et un chien à deux têtes bondir pour l'attaquer. Le gobelin se jette avec tout ce qu'il a, mais notre gars réussit à peine à esquiver le coup. Il est choqué par sa puissance destructrice et se demande quel genre de monstre c'est. Mais le chien à deux têtes saisit également l'occasion de se rapprocher. La créature pousse un rugissement terrifiant. Puis la bête lui assène un coup solide en plein torse. L'impact envoie notre gars voler dans les airs sans aucune chance de réagir. L'attaque était si puissante qu'il finit par cracher beaucoup de sang. Il touche ensuite le sol, complètement entouré par les deux créatures. Les monstres s'approchent lentement pour en finir. Tout amoché, notre MC se demande s'il va y passer à nouveau. Dans ce moment de désespoir, du sang coule sur son visage. Une seule goutte atterrit sur l'artefact de Noah. Notre héros est confus alors qu'une lumière brillante commence à briller. La lumière l'engloutit si fort qu'elle éblouit même la vision des monstres. Puis un message apparaît, disant que le contrat de Noah a été signé. Et que la lumière explose de toute sa force, projetant les deux créatures. Juste après, une belle femme blonde le félicite. Sa première mission, recruter 2 héros pour gagner 50 points d'énergie. La belle femme dit ensuite que c'est un cadeau de bienvenue pour lui. Sur ce, un écran apparaît, montrant qu'il a reçu la tenue de chef. Notre héros tient les vêtements et réalise que la récompense était réelle. Il demande ensuite à la femme si c'était elle qui lui parlait plus tôt. Elle dit qu'elle l'attend depuis longtemps et se présente comme Lilian, une elfe de la tribu Simia. Lilian explique qu'il y a 500 ans, un empereur a mené une armée de monstres qui a ravagé le continent. Mais malheureusement, des défaites constantes ont mené les héros au bord de l'extinction. Pour sauver tout le monde, les elfes se sont sacrifiés et ont scellé les héros et les ressources dans un cristal. Ce cristal est resté caché et a grandi, devenant l'arbre né. L'elfe révèle alors que notre jeune homme est celui qu'ils attendaient pour signer le contrat et diriger les héros. Notre gars demande ce qu'il a à y gagner, puisque ce n'est pas un jeu et qu'il pourrait vraiment y passer. Lilian explique que l'empereur ennemi possède un trésor qui peut réaliser n'importe quel vœu. Avec un sourire, elle s'approche et lui assure qu'il pourra faire arriver tout ce qu'il veut. Notre MC est choqué et se demande si tout cela est réel. À ce moment-là, il décide de lui faire confiance pour l'instant, juste pour essayer de survivre dans ce monde. Elle explique qu'elle a besoin de la permission des humains pour transférer leur conscience dans le corps des héros. Et que tout ce qu'il a à faire, c'est d'envoyer l'invitation à quelqu'un de confiance. À ce moment-là, une lumière verte l'entoure, et il gagne 50 points d'énergie pour avoir terminé la tâche. Une lumière verdâtre brillante coule d'une des racines de l'arbre. Il dit qu'il a maintenant assez d'énergie pour échanger contre des objets de haut niveau. Alors notre gars s'approche du cercle magique pour réclamer ses récompenses. S'approchant, il tend la main et touche la lumière brillante émanant de l'arbre. Un écran de félicitations montre qu'il a gagné une épée, une carte et 2 miches de pain. Juste après, les objets se matérialisent devant lui, enveloppés d'une lumière brillante. RMC attrape ensuite le nouvel équipement qui vient d'apparaître. L'écran révèle que l'épée de fer a une puissance d'attaque de 10 et aucun attribut spécial. En d'autres termes, pas d'objet de haut niveau, juste un kit de démarrage. Il pense que l'épée est un peu faible, mais au moins maintenant il a une arme pour se battre. Lilian lui donne alors une nouvelle mission, collecter 1000 morceaux de bois. Notre héros est choqué par la quantité absurde de bois qu'il doit ramasser. Soudain, une des fleurs commence à éclore. La fleur magique a ouvert un portail. Juste après avoir franchi le portail, notre perso principal se retrouve dans la forêt. Il aperçoit alors les monstres d'avant.
L'elfe explique que l'arbre a créé une barrière temporaire qui durera 1 mois. Notre jeune homme ouvre la carte et est content de pouvoir ramasser du bois en sécurité. En regardant la carte, il voit un village près de la barrière et décide d'y aller le lendemain. Notre gars continue d'étudier la carte, mais son estomac commence à gronder. À ce moment-là, il ramasse le pain et se demande s'il est encore comestible. Lilian dit que le temps est figé dans le cristal, donc tout reste pareil. Il mange le pain et réalise qu'il doit trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Notre héros demande ensuite comment elle envoie des invitations dans son monde, pensant que ça doit être au moins de la magie de rang moyen, juste pour une invitation. On voit l'arbre âner pendant la journée avec plusieurs cocons accrochés. On voit que notre jeune homme a déjà récupéré des objets de valeur dans les ruines voisines. Avec les objets en main, il prévoit d'aller au village pour se procurer de la nourriture et des outils. Et ainsi, avec tout prêt, il commence enfin son voyage à travers la forêt. En chemin, il entend une fille crier à l'aide. Caché à proximité, un homme aux cheveux verts regarde la jeune femme se faire poursuivre par un gobelin. Le type au hasard dit que maintenant il va voir quelque chose de vraiment intéressant. En fuyant, la fille finit par trébucher sur une pierre au milieu du chemin. Elle trébuche et tombe violemment. Le gobelin se rapproche alors rapidement de la jeune femme complètement sans défense. La créature l'attrape fermement tandis que la fille crie de désespoir. Le gobelin agit alors rapidement, se réjouissant des vêtements de la fille. Son cri est si fort qu'il fait même fuir les oiseaux. Avant même qu'il ne puisse la toucher, le gobelin est un peu trop excité et, disons, se précipite. Elle est dégoûtée par ce qu'elle voit. Heureusement, notre gars arrive et frappe le gobelin à la tête avec la poignée de son épée. Cependant, le coup n'a pas fait beaucoup de dégâts, lui a juste donné un léger mal de tête. Il se précipite pour la sauver en premier pendant que le gobelin est coincé dans une position inconfortable. Il l'attrape fermement et la relève pour qu'ils puissent s'échapper ensemble. RMC lui dit de le suivre, et les deux commencent à fuir le monstre. Les deux réussissent à s'échapper et à traverser la barrière de protection magique. Le type aux cheveux verts est furieux, se demandant d'où notre gars est venu. Après avoir couru un peu, notre héros s'arrête finalement dans un endroit sûr. Notre gars dit que la créature ne peut plus les atteindre. La jeune femme regarde en arrière et voit le monstre arrêté net, incapable d'avancer. Notre perso principal réalise que lui seul peut voir la barrière, et la jeune femme le remercie de l'avoir sauvé. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande ce qu'elle faisait seule dans un endroit aussi dangereux. Elle dit qu'elle ne se souvient pas très bien et se présente comme Anna, de la famille Stark. Anna commence à se souvenir qu'elle s'enfuyait et a fini par casser quelques trucs. Après ça, son maître ne l'a pas blâmée et l'a invitée à dîner avec lui d'une manière effrayante. Après ça, la jeune femme dit qu'elle ne se souvient plus de rien d'autre qui s'est passé. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle s'est juste réveillée au milieu de la forêt. Notre jeune homme comprend alors que son maître est une personne horrible. Assez bonne idée de ce que doit être un vrai salaud. Quelque chose attire son attention. Anna, en arrangeant ses vêtements, dit qu'elle ne veut pas retourner à cet endroit, hors de question. Elle implore l'aide de notre gars, promettant de tout faire. Juste à ce moment-là, un bruit étrange provient du milieu de la forêt, les surprenant tous les deux. Notre héros se met en alerte et demande qui s'approche d'eux. Juste après, quelqu'un commence à marcher dans leur direction, sortant des buissons. Le maître de la jeune femme apparaît avec ses hommes de main, disant qu'il était inquiet pour elle. Un écran de statue révèle que les ennemis sont beaucoup plus forts que notre jeune homme. Notre perso principal réalise qu'ils sont entraînés et qu'il n'a aucune chance contre eux. Le type qui ressemble à un animal de compagnie Chia remercie notre gars et lui demande d'où il vient et ce qu'il fait là. Notre jeune homme dit qu'il vient des ruines voisines et qu'il se dirige vers la ville pour échanger des objets. Le maître trouve ça étrange car les ruines sont inhabitables. Il dit ensuite que c'est un plaisir de le rencontrer et invite notre gars à les accompagner. Avec un signal, les deux hommes de main s'approchent de la jeune femme pour la ramener. Ils l'attrapent de force, et notre héros s'excuse de ne pas pouvoir aider. Anna regarde notre jeune homme avec une expression triste. Notre héros promet alors qu'il trouvera un moyen de l'aider à s'échapper, et juste à ce moment-là, une quête apparaît pour sauver la jeune femme pour une récompense de 50 points. En haut du mur, un garde remarque un groupe qui approche. Puis le groupe portant Anna approche du château. Le type blond crie de baisser le pont car le maître Stark est de retour. Ajoutez que les chaînes commencent à bouger, et la porte commence à descendre. Le pont-levis claque alors au sol, soulevant un énorme nuage de poussière. Le garde les accueille et demande comment se sont passées les choses pendant leur absence. Avec un sourire narquois, le maître aux cheveux verts dit que, comme ils peuvent le voir, ils ont trouvé la fille. Le type blond s'excuse d'avoir laissé la jeune femme s'échapper. Et le maître aux cheveux verts dit que tout va bien. Discrètement, le maître lui donne une pièce d'argent, et notre perso principal réalise que tout était un coup monté. Ils entrent dans Pelican Town, et tous les habitants saluent le retour de leur maître. Il fait signe à la foule en remerciant tout le monde pour leur inquiétude. Voyant cela, notre gars remarque que le maître semble être assez populaire. Mais en regardant de plus près, il remarque que le fait de fouiner est affiché sur tous les visages. Maître Chiap et Stark prend alors soudainement une profonde inspiration. À ce moment-là, il se prépare soudainement à une gifle. Sans avertissement, le maître gifle Anna au visage et lui crie dessus pour s'être enfui.
Notre héros regarde avec un regard sérieux et en colère. Le villageois approuve la gifle, disant que la fille est ingrate et méritait pire. Chiappé dit alors à ses hommes de main de prendre Anna et de s'amuser avec elle comme il le souhaite. Les deux brutes sourient méchamment et acquiescent. Voyant la situation, notre jeune homme interrompt et leur dit d'attendre. Il dégaine ensuite son épée et les avertit de ne pas poser un seul doigt sur la jeune femme. Il pointe ensuite sa lame sur eux. La brute se fâche et demande qui il pense être pour se mêler de leurs affaires. Notre gars fouille alors dans ses vêtements pour attraper quelque chose. Avec ça, il brandit une gemme bleue et leur demande s'ils la reconnaissent. Le voyou ricane et dit qu'il ne se laissera pas berner par un caillou quelconque. Mais un nain dans la foule reconnaît l'objet et dit que c'est la pierre de la valeur. Le nain court alors désespérément vers le maître pour l'avertir. Il lui chuchote quelque chose à l'oreille, et le maître semble comprendre la situation. Après le conseil du nain, il comprend la valeur de la pierre. Notre gars dit que puisque le maître connaît la valeur de la pierre, ils peuvent conclure un accord. Il offre une provision des gemmes pour 5 pièces d'or chacune, plus la liberté d'Anna. La foule est choquée, avec une personne disant qu'il ne gagne même pas 5 pièces d'or en un an. La brute se fâche, et dit à notre gars de connaître sa place, parce qu'il ne sait rien. Le maître dit qu'il en a de toute façon assez de la fille, mais exige 200 pièces d'or en échange d'elle. Notre jeune homme accepte l'offre mais demande un délai de 15 jours et les avertit de ne pas la toucher. Le maître accepte alors l'accord et prend la gemme, avertissant notre MC qu'il le regrettera s'il ne respecte pas sa part du marché. Le type aux cheveux verts dit au nain d'emmener notre gars dans sa boutique et de voir ce dont il a besoin. Le nain demande alors à notre héros de le suivre dans les rues de la ville. Ils entrent dans la boutique, et notre MC reste immobile pendant que le nain se précipite vers le comptoir. Avec une loupe, le nain analyse la gemme et confirme que c'est la pierre de la valeur du trésor d'objets. Notre MC demande alors comment le livre décrit la pierre, car le nom lui semble familier. Le nain se retourne alors et prend un vieux livre sur une étagère. Il ouvre le livre et commence à lire sur le dernier héros d'il y a 400 ans. Le héros a été attaqué, et son cristal a été brisé, se dispersant à travers le monde. Le livre raconte que quiconque trouvait les éclats de cristal obtenait des capacités spéciales. Partout où se trouvent les éclats, les monstres se rassemblent, c'est pourquoi il est devenu le seul héros. Notre MC réalise alors que cette information est la même que ce qu'il avait déjà reçu. Et il devient pensif, confirmant l'histoire des pierres de Vélor. Le nain révèle que l'auteur du livre était l'empereur Arthur, qui a nommé les pierres. Notre gars est surpris d'entendre le nom Arthur. Soudain, notre MC commence à crier à cause d'un mal de tête soudain et atroce. Notre jeune homme se demande si la douleur est venue en entendant le nom Arthur, et le nain a l'air inquiet. Notre MC ignore la douleur et demande au nain d'évaluer ses objets, afin qu'il puisse les échanger contre de la nourriture et des outils. La transaction est terminée, et le soleil commence à se coucher sur Pelican Town. Dehors, le nain l'informe que tout a été chargé sur le chariot, et notre gars le remercie pour son aide. Le nain lui suggère alors de passer la nuit dans la ville, car les monstres deviennent plus actifs après la tombée de la nuit. Cependant, notre héros lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a ses propres tours dans son sac. Avec ça, notre jeune homme part dans son chariot, et dit au revoir au nain, qui lui souhaite un bon voyage. Regardant le garçon partir, le nain commente le courage du jeune homme et semble impressionné. Soudain, le maître apparaît et surprend le nain. Le maître demande si la pierre est réelle. Nerveusement, le nain lui assure que la gemme est authentique et que chaque détail correspond aux descriptions dans les livres. Ensuite, le type aux cheveux verts dit au nain d'informer le chaman de préparer le rituel de la pierre. Le nain demande alors s'il doit avertir le maire pour décider qui recevra l'éveil de la gemme. Sort avec un sourire méchant, le maître dit que le choix est évident, car lui-même recevra le pouvoir. Pendant ce temps, RMC continue son chemin et voit des chevaliers passer près de lui. Notre gars regarde en arrière, pensant à la résidence de la ville. RMC remarque que les chevaliers sont couverts de cicatrices, et l'un d'eux est porté. Un jeune homme court vers le maire et l'informe que Maître Stark a obtenu ce qu'il cherchait. Il explique ensuite que la gemme provenait d'un jeune homme inconnu aux cheveux noirs. Le maire prend une expression sérieuse et dit qu'ils doivent aller trouver notre héros. Cependant, notre gars est déjà loin avec son chariot. Il entre dans la forêt pour rester en sécurité. Il pense qu'il sera en sécurité dès qu'il pourra franchir la barrière de la forêt. Soudain, le cheval marche sur quelque chose de collant. Surpris et confus. Soudain, plusieurs monstres étranges sautent dans sa direction. Avec les yeux brillants, notre jeune homme se demande quelles sont ces étranges créatures. Un écran système apparaît et identifie les monstres comme des puff-puff, qui dévorent leur proie. Les créatures attaquent le cheval, faisant tomber notre MC du chariot. Notre gars réalise que la situation est mauvaise car les objets dans le chariot seront dévorés. Les monstres attaquent alors le cheval, qui hennit sans arrêt. MC est furieux car il a dépensé une pièce d'or entière pour ce cheval. Il lance alors une attaque, frappant les créatures avec plusieurs coups de son épée. Cependant, les créatures sont aussi résistantes qu'une balle en caoutchouc, elles rebondissent sur un arbre et ricochent en arrière. Ignorant la capacité de ricochet de la créature, l'une revient en volant sur lui. La créature le frappe carrément dans le dos. Quand il regarde son cheval, malheureusement, il ne reste que des os, les créatures l'ont dévoré. Leur proie terminée,
les monstres se tournent et concentrent leur attention sur notre gars. Les créatures avancent dans sa direction. Mais sans prévenir, un mur de pointe de terre jaillit du sol, bloquant l'attaque. Un mur de pierre et de pointe sauve notre héros à la dernière seconde. Soudain, deux nouveaux gars apparaissent sur la scène, et l'un d'eux est celui qui a lancé le mur de pierre et de pointe. Le type aux cheveux orange provoque les créatures et leur dit de goûter à ces rochers. Avec ça, les monstres sont terrifiés et ont très peur d'eux. Alors, les créatures n'y pensent pas à deux fois et fuient désespérément. Le gars aux cheveux orange est excité par son pouvoir, mais l'elfe lui rappelle pourquoi ils sont là. La rousse demande alors si notre jeune homme va bien, et l'autre demande s'il connaît quelqu'un du nom de Gubingi. Notre héros se retourne alors et confirme qu'il est la personne qu'il recherche, en traitant le gars de gros lard. Le nouveau venu est choqué par cette révélation, et son ami demande à notre gars une preuve. Alors, notre jeune homme révèle plusieurs secrets, même certains très embarrassants sur le nouveau venu, qui est choqué et le supplie d'arrêter. Son ami étreint notre MC avec une grande force, et de joie de l'avoir enfin trouvé. Soudain, un son fort résonne à travers la forêt, effrayant les oiseaux, qui s'envolent. Gros lard s'enquiert du bruit, et notre jeune homme dit que ce sont des monstres attirés par le sang. Notre MC dit à ses nouveaux amis plus forts de tirer le chariot et de le suivre. Arrivé à l'endroit sûr, notre gars commence à compter les fleurs sur l'arbre mystérieux. Il remarque alors avec un sourire que deux nouveaux sont arrivés dans son groupe. La rousse se plaint d'être fatiguée et commente le réalisme du jeu, tandis que notre héros appelle Lilian. Notre gars demande alors à la rousse s'il a vu une fille elfe quand il est arrivé, mais le gars nie avoir vu qui que ce soit. Notre jeune homme s'inquiète et ne comprend pas où la fille elfe a pu aller. Soudain, une lumière vive brille dans la forêt, et notre MC demande à ses amis s'ils l'ont vue, mais ils disent non. Alors notre gars décide d'aller seul vérifier la lumière mystérieuse. En s'approchant, il se rend compte que la lumière est en fait la silhouette d'une personne. La silhouette est au milieu d'un lac scintillant. La lumière se dissipe et révèle Lilian dans toute sa beauté, de quoi charmer même les dieux. Et si les dieux étaient charmés, imaginez notre héros, un simple mortel, qui est instantanément frappé. Il détourne la tête, gêné, en prononçant son nom. Lilian remarque la présence du héros et est embarrassée. Mais elle réagit vite, en tapant dans ses mains. Une lumière intense l'enveloppe, et une nouvelle tenue magique commence à se former sur son corps. Avec son nouveau pouvoir, la jeune fille commence à flotter légèrement au-dessus de la surface de l'eau. Elle vole alors dans sa direction avec une aura brillante et accueille son chef. Notre gars dit qu'il était inquiet, et l'elfe le rassure, en disant qu'elle ne peut pas s'éloigner beaucoup du grand arbre. Notre MC demande pourquoi elle ne peut pas s'éloigner de cet endroit. La jeune fille explique que ce n'est qu'à proximité de l'arbre que son esprit peut recevoir de la magie pour survivre. Notre jeune homme se rend compte qu'elle est un esprit, c'est pourquoi ses amis ne peuvent pas la voir. La jeune fille confirme avec un sourire qu'ils ne peuvent vraiment pas la voir. Elle révèle alors que seul lui, son chef, peut la voir et qu'elle ne peut rien ressentir dans ce monde. Notre héros teste alors sa théorie et touche son visage, laissant l'elfe complètement surprise. L'elfe est complètement sans voix face à ce contact et dit qu'elle peut sentir la chaleur de sa main. Pendant ce temps, ses amis observent de loin et pensent que notre gars a perdu la tête. De retour au camp, notre jeune homme allume un feu de camp, pour qu'ils puissent avoir une conversation agréable. Notre MC explique alors la situation, et le héros est choqué d'apprendre l'existence de Lilian. Gros lard commence alors à fantasmer sur elle, en parlant de la valeur d'une elfe. Sur ce, il se présente bêtement à Lilian, qui reste caché et timide derrière un arbre. L'elfe change alors de sujet, en disant que leur priorité est de vaincre l'empereur démon Molon. La jeune fille elfe est confuse et ne comprend pas de quoi il parle. Notre héros est d'accord et dit qu'ils ont besoin de plus de joueurs forts du monde réel. Le gars masqué est enthousiasmé par cette idée et dit qu'il va faire la promotion du jeu pour recruter plus de monde. Mais notre jeune homme explique que ce n'est pas si simple, car ils doivent d'abord reconstruire la ville. L'elfe demande alors ce qu'il souhaiterait s'il parvenait à vaincre l'empereur et à obtenir le cristal. Il rappelle à notre gars sa mère, en lui demandant s'il choisirait de la guérir ou de se sauver de son accident. Notre héros répond sans hésitation que depuis le tout début, son seul choix a toujours été de guérir sa mère. Son ami s'inquiète de cette décision, mais l'elfe dit qu'ils aideront notre jeune homme à réaliser son souhait. Notre gars les remercie de leur aide, et ses amis disent au revoir, en mentionnant qu'ils doivent aller en cours, mais qu'ils reviendront le lendemain. Sur ce, les fleurs magiques du grand arbre se referment, les transportant hors du jeu. On voit une immense maison dans le village. Quelqu'un manipule la pierre de valeur. Le maire exige que Maître Chia, l'animal de compagnie Stark, remette la pierre pour la cérémonie du héros. Il soutient que la pierre appartient à sa famille et que lui ou son fils devrait la recevoir. Il refuse de remettre la pierre, en disant qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour l'obtenir. Les soldats de l'homme blond l'entourent, et ils l'accusent de défier la constitution de la ville. Soudain, plusieurs citoyens font irruption dans la pièce, suppliant le maire de ne pas blesser Maître Stark. Le maire est choqué par l'attitude de la population et ne comprend pas pourquoi elle défend Stark. Il supplie le maire d'arrêter les chasses aux monstres, car il ne supporte plus de perdre des gens. Stark se moque alors du maire, en lui demandant s'il va les voler de force avec ses soldats.
Le maire ordonne à ses hommes de se retirer et s'enquiert du jeune homme auprès duquel il a obtenu la pierre. Le maire répond qu'il ne sait pas de qui il s'agit, mais que le jeune homme est probablement sorti par la porte ouest. Le maire réalise alors que ce doit être l'homme qu'il a vu en entrant dans la ville et décide de partir avec ses hommes. Avant de partir, Stark rappelle au maire de ne pas manquer la cérémonie du héros le lendemain. Le lendemain, nous revoyons l'arbre mystérieux. Soudain, les fleurs magiques de l'arbre commencent à s'ouvrir, indiquant l'arrivée de nouveaux joueurs. Une fille et une créature étrange entrent dans le jeu. Ils tombent des pétales de l'arbre. La jeune femme se plaint alors de douleur, et est surprise par le réalisme du jeu. Confuse, elle se demande d'où cette créature bizarre a bien pu surgir. La créature essaie d'expliquer, mais la jeune fille panique et se prépare à l'attaquer avec son bâton, pensant que c'est un monstre. Elle lui demande alors pourquoi il a choisi une apparence aussi dégoûtante pour son personnage dans le jeu. Le gars explique qu'il a juste cliqué sur l'option ORC par curiosité et ne s'attendait pas à se transformer en ça. Observant de loin, Groslard devient jaloux et dit qu'il aurait choisi la même race s'il avait su. Il se demande alors pourquoi il n'y a pas d'option femelle pour les orques et commence à avoir des pensées bizarres. Notre héros comprend le raisonnement de son ami et lui donne un coup de poing pour qu'il arrête d'être aussi pervers. Avec un sourire, notre jeune homme accueille les nouveaux joueurs et se présente comme Eren, leur guide. Notre jeune homme commence son rôle de guide, en expliquant que le monde a été envahi par l'empereur démon Molon, et qu'ils sont le dernier espoir. Il continue son discours, en disant qu'ensemble ils reconstruiront la ville et créeront un empire pour vaincre le méchant, et apporter la paix. Les nouveaux sont perdus avec la fenêtre de dialogue, et notre perso principal se plaint que ses amis ne font pas semblant de jouer le jeu. La fille réalise qu'il est le guide et est impressionnée par le réalisme du PNJ, tandis que l'homme requin est excité par sa nouvelle histoire. Soudain, l'homme requin serre le poing et est super excité par le nouveau corps qu'il a. Sur ce, il dégage une aura de puissance et hurle au monstre de se pointer, car il peut en affronter 10 à la fois. Soudain, le sol commence à trembler comme si quelque chose de très lourd approchait à ce moment précis. Notre héros sent le tremblement et se met en alerte maximale pour ce qui pourrait arriver. Ensuite, tout le monde sent le sol trembler fortement, et l'un des nouveaux se demande si c'est un tremblement de terre. L'elfe pointe alors dans une direction et dit que le bruit venait de là, suggérant qu'ils aillent vérifier. Ils vont rapidement voir ce que c'est. Peu après, un monstre géant apparaît et attaque la barrière de la zone de sécurité. Il donne de puissants coups tandis qu'une petite armée de monstres semble être derrière lui. Il remarque qu'ils attaquent la barrière, et les nouveaux joueurs sont impressionnés par le réalisme de la créature. À ce moment, notre gars remarque quelque chose d'étrange sur la poitrine du monstre. Un chef gobelin chevauchant un squelette de dinosaure mène une armée de monstres vers les joueurs. RMC réalise alors que la pierre du héros est sur la poitrine du chef, c'est pourquoi le marqueur sur la carte bougeait. L'armée de créatures avance avec un gobelin avec une perceuse, comme des griffes menant leur charge. Soudain, l'un des gobelins commence à creuser un trou dans le sol à l'aide de ses griffes acérées. Taupe, il commence à creuser rapidement. L'elfe réalise qu'ils essaient de creuser un tunnel, et la fille demande si la barrière peut les arrêter. Sous terre, le petit monstre continue de creuser rapidement vers la barrière magique pour la percer. La jeune femme demande alors s'ils vont juste laisser les monstres passer, et l'elfe dit qu'ils ont besoin d'aide. La créature parvient alors à percer la terre et se prépare à briser la protection avec ses griffes. Cependant, le gobelin taupe est choqué alors qu'il est sur le point de creuser à travers la barrière. Le gobelin frappe la barrière et est repoussé avec force. Sur ce, le petit monstre est envoyé voler par le choc. Le chef de raid se moque alors de la créature, la traitant de rat pour avoir essayé de se faufiler par le sous-sol. Il provoque l'homme requin, lui demandant s'il n'allait pas combattre 10 monstres à la fois. Notre jeune homme avertit que les monstres sont trop forts, mais l'homme requin décide de se battre quand même. La jeune femme essaie de prévenir le joueur requin, mais il l'ignore et dit qu'il s'occupera lui-même des monstres. Notre jeune homme demande alors au requin pourquoi il l'a provoqué, et il dit qu'il voulait tester les monstres. L'homme requin utilise une capacité d'eau qui augmente sa vitesse et le propulse vers l'avant. Avec sa nouvelle vitesse, il charge les gobelins. Entouré de son aura d'eau, le joueur requin hurlant se précipitant vers les ennemis. Il traverse ensuite plusieurs petits gobelins comme s'ils n'étaient rien, montrant sa force. Avec un sourire confiant, il pense que ces créatures ne sont rien et qu'il peut les battre facilement. Mais soudain, le plus grand gobelin blindé apparaît avec une frappe puissante. L'homme requin est choqué et se demande comment un si grand monstre peut se déplacer si vite. Cette gobelin lui assène alors un autre coup violent, et le joueur se plaint que c'est totalement injuste alors qu'il se fait tabasser. Pas le temps de réagir, le gobelin se prépare à donner un coup de pied à l'homme requin. Le coup de pied l'envoie voler. Il atterrit face contre terre après avoir été complètement humilié. Alors que l'homme requin est presque vaincu, les gobelins avancent simultanément pour l'achever. Notre perso principal réalise que la santé de l'homme requin est presque épuisée et crie au requin d'aller le sauver. Il réalise ensuite qu'il a agi sur une impulsion et s'inquiète des réactions des autres joueurs à son comportement si émotif. À cause de cela, la jeune femme devient méfiante et se demande pourquoi ce PNJ est si émotif contrairement aux autres qu'elle a vus. Pendant ce temps, le requin prépare sa capacité, ses mains brillant d'une aura dorée. Il claque ensuite ses mains sur le sol,
créant un énorme mur de pointe de pierre qui se précipite vers l'avant. Le mur de roche bloque le chemin du gobelin, et le gars masqué en profite pour traîner l'homme requin à l'intérieur de la barrière. Il demande si son ami va bien. La fille demande alors comment il va, et le joueur dit qu'il a ressenti de la douleur, mais ce n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. Notre jeune homme a demandé à l'elfe pourquoi leur douleur est réduite, et elle explique que les signaux sont affaiblis. La jeune femme est choquée et pense qu'il serait terrible de ressentir la vraie douleur d'être mordu par l'un de ces monstres. Sur ce, elle devient pensive et regarde vers les monstres. Voyant qu'ils ne peuvent pas passer, les monstres commencent à se retirer, et l'un des joueurs remercie pour la barrière magique. Notre gars explique que le bouclier est une protection pour les nouveaux, mais avertit qu'il disparaîtra dans 28 jours. Le perso principal propose alors qu'ils s'associent tous pour construire une ville et leur donne la mission de collecter 250 bûches. La jeune femme se plaint de devoir faire du travail manuel, mais le rouquin s'excite et appelle tout le monde à s'enrichir en abattant des arbres. Pendant ce temps, un chevalier traverse la ville à la hâte, semblant être très pressé. Arrivant à un grand bâtiment, il appelle son père. Sans perdre de temps, le jeune homme met ses mains sur la porte et la pousse avec une grande force. Le jeune homme fait alors irruption dans la pièce et annonce que la famille Stark prépare déjà une cérémonie de héros. Il suggère qu'ils prennent les soldats et éliminent la famille rivale pour avoir enfreint les règles. Mais son père explique que les règles ne veulent plus rien dire, car la plupart des gens sont déjà du côté des Stark. De plus, il dit que se battre maintenant serait une erreur car ses propres troupes sont également pleines de traîtres. Dévasté, le fils tombe à genoux et se demande si tout ce qu'ils ont fait était en vain, car leurs rivaux ne leur pardonneront pas. Le père le gronde et lui rappelle que le bien et le mal ne sont pas toujours clairs dans ce monde compliqué. Il révèle qu'une armée de monstres encore plus forte arrive, et sans héros, la ville sera détruite. Le maire s'agenouille alors et demande si son fils est prêt à tout miser avec lui dans ce combat. Avec des yeux pleins de détermination, le jeune homme accepte et dit qu'il suivra son père même dans le feu. Fier, l'homme dit que c'est l'esprit d'Iner, et lui dit de rassembler les soldats fidèles. De retour à l'arbre, nous voyons les joueurs de notre héros abattre des arbres. La fille utilise la magie tandis que l'homme requin utilise un jet d'eau pour couper l'arbre. Soudain, le chef de raid brille et monte de niveau, sentant qu'il est devenu plus fort, tandis que la jeune femme se demande si couper des arbres donne de l'expérience. L'homme requin comprend alors ce qui s'est passé et dit qu'il avait ressenti quelque chose d'étrange auparavant, mais ne savait pas ce que c'était. Cependant, l'excitation est de courte durée car leurs estomacs commencent à gargouiller. Épuisé, l'homme masqué se plaint que le jeu a une jauge de faim qui draine sa santé. Alors notre héros entrechoque ses haches, et il appelle tout le monde, annonçant que la nourriture est prête à être servie. Avec des yeux brillants de bonheur, les joueurs célèbrent l'arrivée de leur PNJ bien-aimé juste à temps. Sur ce, ils courent affamés vers la nourriture, mais notre perso principal leur demande d'attendre un instant. Il explique que le premier repas est gratuit, mais après cela, ils devront chasser pour survivre dans le jeu. Notre héros se penche et sort de la nourriture d'un tonneau pour la donner aux joueurs. Cependant, en regardant le pain, il est choqué et se demande pourquoi il a l'air moisi. Il pense que la nourriture se gâte trop facilement sans réfrigérateur, et qu'il doit trouver un moyen de conserver les choses, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas se permettre de la gaspiller. Alors, notre protagoniste lance le pain au joueur masqué, qui est surpris de voir qu'il manque un morceau et demande si quelqu'un a pris une bouchée. Notre jeune homme invente une excuse, disant que le pain a été écrasé pendant le transport, mais le type masqué se méfie de l'histoire. Mais le rouquin s'en fiche et le mange quand même, pensant que ce n'est qu'un jeu, tandis que notre héros observe sa nature optimiste. Dans la ville, un cheval galope rapidement. On voit que ce sont les chevaliers du maire, qui roulent à grande vitesse, essayant de quitter la ville. Le maire crie alors d'ouvrir les portes car son escouade part en mission importante. Cependant, l'un des gardes de la ville l'arrête, disant que personne ne peut partir sur ordre de Lord Stark pendant la cérémonie. Avec colère, le fils du maire demande qui il pense être pour désobéir aux ordres du maire, et lui montre l'écusson. Le jeune noble menace alors d'utiliser la force pour passer, et le garde reconnaît l'objet comme le sceau du comte. Complètement terrifié par le pouvoir de ce sceau, le garde au hasard crie à son compagnon dans la tour d'ouvrir la porte. Eh bien, la cérémonie des héros est déjà en préparation sur un hôtel au centre-ville. Peu de temps après, un soldat court vers Lord Stark et l'informe que le maire a emmené le conseil et a fui la ville. Mais Stark ne semble pas inquiet et ordonne que le rituel de la cérémonie commence, car le maire ne pourra pas aller très loin. De retour avec les joueurs, la forêt est maintenant dégagée, et l'un d'eux semble curieux. Il commente leur nom dans le jeu. Le rouquin se présente alors comme un étudiant fauché nommé Goshuai, mais la fille pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser de vrai nom. La jeune femme révèle alors qu'elle est streameuse et que son nom dans le jeu sera Moshi no Moshi. Avec ça, l'elfe aux cheveux blancs se présente comme Yuon, et la fille pense qu'il a l'air très froid et distant. Quant à l'homme requin, il choisit le nom de requin du vent tranchant, et notre jeune homme pense que ça ressemble à un nom qu'un petit enfant inventerait. Ensuite, la fille demande si manger dans le jeu satisfait la faim dans la vraie vie, et l'homme requin est excité à l'idée d'économiser de l'argent sur la nourriture dans la vraie vie. Mais la jeune femme se plaint que la nourriture est horrible,
et qu'elle ne veut pas avoir à manger ça tous les jours pour survivre. Avec un regard intimidant, les joueurs exigent une réponse, et notre protagoniste paniqué demande de l'aide à l'elfe Lilian. L'elfe apparaît alors et explique, tandis que notre héros relaie l'information, que la faim dans le jeu n'affecte pas le monde réel, laissant les joueurs très déçus. Il commence alors à donner des suggestions à notre jeune homme, comme l'ajout d'une interface avec des barres de santé et des statistiques. Notre héros répond alors que de nouvelles fonctionnalités seront publiées progressivement, et qu'un forum sera ouvert pour les commentaires. Le type requin s'emballe et retourne abattre des arbres, tandis que notre protagoniste pense à la facilité avec laquelle les joueurs sont satisfaits. La jeune femme annonce qu'elle se dirige vers le sud, mais l'elfe l'avertit de ne pas quitter le bouclier de protection, mais elle n'écoute pas. Dans la ville, le ciel s'assombrit soudainement et des nuages orageux commencent à se former à l'horizon. Sur l'autel, on voit plusieurs personnes effectuer un étrange rituel autour de leur Stark pour la cérémonie des héros. La foule remarque que le ciel s'est assombri et s'inquiète, mais tout le monde espère que leur Stark réussira. L'un des hommes masqués commence à réciter une ancienne incantation pour invoquer les esprits et éveiller le pouvoir du héros. Le rituel n'a pas été pratiqué depuis des siècles, et il demande à leur Stark s'il est vraiment prêt. Mais le noble rit et dit qu'il a attendu toute sa vie pour ça, et ordonne que le rituel commence immédiatement. Avec ça, l'un des hommes frappe fort le tambour, initiant le rituel pour invoquer le pouvoir. Tout le monde crie alors à l'unisson pour que le tonnerre descende et accorde à l'homme le pouvoir du héros. Immédiatement, le ciel se remplit d'éclairs, et un énorme orage électrique commence à se former au-dessus de la ville. Peu de temps après, un éclair géant descend des cieux et frappe leur Stark avec une force absurde. De loin, les fils du maire voient l'éclair et réalisent que ses rivaux ont activé le rituel des héros pour gagner du pouvoir. Le maire devient alors inquiet et se demande si le rituel des Stark fonctionnera vraiment comme il le prévoit. RMC voit aussi l'éclair et demande à Lilian ce que c'est, et elle explique que c'est un rituel d'éveil. L'elfe dit que dans le passé, ils utilisaient des rituels pour éveiller les pouvoirs, mais le risque d'échec était très élevé. En entendant parler de l'échec, notre jeune homme ressent quelque chose d'étrange, comme si c'était en quelque sorte familier pour lui. De retour dans la ville, les hommes ont l'air terrifiés en regardant leur Stark, qui semble avoir été affecté par le pouvoir. Puis ils crient de désespoir, car le chef de la famille Stark a été complètement réduit en cendres par l'éclair.